Notre deuxième unité commence avec la section 2.1 de comparer ordonnées des nombres rationnels et identifier un nombre rationnel compris entre deux nombres rationnels donnés. Donc, pour commencer, c'est quoi un nombre rationnel? Donc, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de A sur B, donc comme une fraction, où A et B sont des nombres entiers et B ne peut pas être 0. Donc, une façon plus simple à dire ceci, c'est qu'un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, on a quelques exemples ici des nombres rationnels. Donc, on a un quart. Déjà, une fraction, on connaît que c'est un nombre rationnel. On a moins un demi, donc même si c'est négatif, c'est encore un nombre rationnel. On a 3 septièmes, donc c'est dans la forme décimale, mais on peut l'écrire sous la forme d'une fraction de 37 sur 10. Donc, encore un nombre rationnel, ça n'a pas besoin d'être écrit dans sa forme fractionnaire, ça juste doit être capable d'être exprimé sous cette forme. Donc, moins 9 dixièmes, encore, les négatives, on peut avoir des nombres rationnels négatifs, et c'est juste moins 9 sur 10. On a 3 et 1 demi, un nombre entier, ça va. On peut s'ajouter juste avoir une forme complètement fractionnaire. Et 0.4 périodique, donc même si c'est périodique, on est encore capable de l'écrire sous la forme d'une fraction, 4 divisé par 9 est 0,4 périodique. Important à noter que le nombre entier b de A sur b ne peut pas être 0. Donc, je ne peux pas avoir un nombre rationnel de 4 sur 0 parce que 4 divisé par 0 est indéfini. Donc, ce n'est pas un nombre rationnel. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut comparer des nombres rationnels? Pour faciliter ceci, on va changer les nombres à être écrits sur la même forme, donc soit la forme fractionnaire ou la forme décimale. Notre premier exemple, on va comparer des fractions équivalentes. On va utiliser des fractions équivalentes pour comparer des nombres rationnels. Donc, quelle fraction est la plus grande, 7 huitièmes ou 9 douzièmes? Une première étape qu'on va ajouter juste avant notre première étape, avant que je trouve mon PPCM de mes deux dénominateurs, si possible, je vais réduire mes fractions, si c'est possible. Donc, est-ce que je peux réduire 7 huitièmes? Non, c'est dans sa forme plus simple. Est-ce que je peux réduire 9 douzièmes? Oui. 9 et 12 divisé par 3, divisé en haut et en bas. Donc, j'ai 3 quarts. Donc, maintenant, mes fractions sont dans la forme plus simple. Maintenant, je vais trouver un PPCM pour les deux dénominateurs. Donc, si j'ai 7 sur 8 et 3 sur 4, 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Je vois déjà que j'ai un plus petit commun multiple. 8 fois 1, c'est 8. Donc, je vais multiplier mon numérateur et dénominateur par 2. Et j'ai 6 sur 8. Donc, j'ai mes fractions équivalentes pour l'étape 2. Et maintenant, je peux comparer les deux numérateurs parce que les dénominateurs sont communs. Donc, si j'ai 7 sur 8 et 6 sur 8, 7 c'est plus grand que 6. Donc, 7 huitièmes plus grand que 6 huitièmes. Important de faire attention avec les fractions négatives. Si j'avais moins 7 sur 8 et moins 6 sur 8, laquelle est plus grande? Des personnes ont la tendance à regarder, oh, 7 c'est plus grand que 6, donc moins 7 huitièmes c'est plus grand que moins 6 huitièmes. Mais c'est l'opposé, parce qu'on est négative, moins 6 huitièmes, c'est plus proche à être positif que moins 7 huitièmes.
Donc, si ceci c'est un peu confondant pour vous, vous pouvez utiliser une droite numérique pour visualiser que moins 6 sur 8, c'est plus proche à la droite de notre droite numérique, donc le côté plus positif, que moins 7 huitièmes qui faisait plus gauche. Notre deuxième exemple, on va utiliser, au lieu des fractions équivalentes, on va utiliser des nombres décimaux pour comparer des nombres rationnels. Donc, la même fraction avant, quelle fraction est la plus grande, 7 huitièmes ou 9 douzièmes? Donc, au lieu de réduire nos fractions, faire PPCM et tout ceci, on peut juste utiliser une calculatrice ou si c'est une fraction assez simple, déduire le nombre décimaux. Donc, 7 huitièmes, 875 millièmes et 9 douzièmes, je savais que c'est 3 quarts, donc 75 centièmes. Donc maintenant, je suis dans la forme fractionnaire et on peut comparer. Je regarde ma première position, les deux sont des zéros équivalents. Je bouge la prochaine unité à la droite. J'ai un 8 et un 7. 8 c'est plus grand que 7. Voilà. Encore même chose qu'on a fait avec les fractions. Faites attention avec les négatives. Si j'avais les mêmes nombres, mais négatives, laquelle est la plus grande? Encore, on a tendance à regarder et faire la même chose, mais 8 c'est plus grand que 7. Mais parce que 0 et 75 centièmes, c'est plus proche à la droite de notre droite numérique. Si j'avais 0, plus 1 et moins 1, ça c'est où ce que mes deux décimaux vont se trouver sur mon droite numérique. Donc, même si 8 c'est plus grand que 7, on va regarder les négatives et où est-ce que ça tombe sur la droite numérique. 75 centièmes, plus proche à la droite. Maintenant, on va comparer, ordonner nos nombres rationnels. Donc, on va comparer ces nombres suivants dans un ordre croissant. Donc, un ordre qui devient plus grand, ça va croître. Donc, si je fais mon ordre croissant, ça devient de plus petit au plus grand. Et l'opposé, si je faisais l'ordre décroissant, ça va descendre ou diminuer et devenir plus petit, donc de plus grand à plus petit. Donc, nos étapes à suivre pour ordonner, je vais écrire mes nombres rationnels sous une même forme. Donc, choisissez la méthode que moi je préfère ou celle qui est plus logique selon la question. Moi, je préfère typiquement de convertir en forme décimaux parce qu'on peut juste utiliser une calculatrice pour changer les fractions en décimaux. Important de connaître comment utiliser votre calculatrice pour que vous fassiez ceci de la bonne façon. Mais je pense que c'est plus facile de convertir en décimaux que de changer tout ceci en fractions avec une base équivalente parce qu'on a besoin de faire PPCM pour 5 différents dénominateurs. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ma première, je vais la laisser en décimaux. 5 sixièmes, je vais changer en décimaux. 3 huitièmes, je vais aussi changer en forme décimaux. Moins 0 et 8 périodiques, déjà en forme décimaux, et moins 4 cinquièmes, qui me donne moins 8 dixièmes. Donc, lorsqu'ils sont tous écrits dans la même forme, on peut les comparer. Lorsqu'on va l'écrire en ordre chronologique avec des points-virgules entre chaque nombre rationnel. Et lorsqu'on va les ordonner, je dois écrire les nombres originaux qui se trouvent, qui étaient donnés. Donc, lorsque je commence à les écrire, même si j'ai tout changé en forme décimaux pour être capable de les comparer, je ne vais pas utiliser ces nombres décimaux quand je les réécris en ordre croissant. Donc, je vais mettre mon ordre croissant ici. Je vais commencer avec le plus petit au plus grand. Donc, en premier, je cherche pour les négatives parce que mes négatives vont être les plus petits.
J'ai un négatif ici et un négatif ici. Première position, j'ai un 1, ici un 0. Parce qu'on est négatif, 1, même si c'est plus grand que 0. Ici, parce que c'est négatif, c'est plus petit. Donc, on va commencer avec moins 1 et 4 dixièmes. Ensuite, je mets mes points-virgules avant ma prochaine. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Maintenant, je regarde mes négatifs. J'ai 2 négatifs qui restent. J'ai moins 0 et 8 périodiques et moins 0 et 8. N'étais pas confus avec O, c'est le même décimal, parce que notre moins 0 et 8 périodique va continuer avec des 8 après, jusqu'à l'infini. Donc, si je compare première position, 0, 0, deuxième 8 et 8, après mon 8 ici, j'ai un 0. Donc, je compare ici, j'ai un 8, j'ai un 0. 8, c'est plus grand, mais parce qu'on est négatif, plus petite. Et lorsque je l'écris dans sa forme originale, et mes points-virgules après. Maintenant, on a utilisé ceci. On a seulement un négatif qui reste. Je ne vais pas l'écrire dans la ligne sous sa forme de décimaux. Je dois l'écrire sous sa forme originale, donc moins 4 sur 5. Et maintenant, j'ai juste besoin de comparer ces deux. Première position, 0, équivalent. Deuxième position, j'ai un 8 et un 3. Donc, je viens de l'ordre plus petit à plus grand. Donc, je vais commencer avec celle plus petit, 3 huitièmes, avec mes points-virgules entre. Et en dernier, j'ai 5 sixièmes. Donc, ça, c'est mon ordre croissant de tous mes nombres rationnels que j'ai été donnés. Si je voulais faire l'ordre décroissant, donc de plus grand, plus petit, c'est juste de l'écrire dans la forme opposée de ce que je fais ici. Maintenant, un autre exemple de comparer et ordonner les nombres rationnels, mais maintenant avec une droite numérique. Donc, avant même que je commence à placer mes positions sur ma droite numérique, je veux rendre tous mes nombres rationnels sous une même forme pour que je connaisse la plus petite nombre que je vais avoir et la plus grande pour que je puisse mettre des points sur ma droite numérique qui sont logiques. Donc, si je convertis en premier, encore, moi, je vais changer en forme décimaux parce que c'est plus simple de mettre tout ceci en forme décimaux que dans fraction. Donc, moins 1, c'est déjà en forme fractionnelle, c'est moins 1 sur 1. J'ai pas fractionnelle, c'est nombre décimal parce que c'est 1. 3 sur 4. 0.5, moins 0.75, moins 1 demi, et 0,6 périodique. Donc, maintenant que je connais les différentes gammes de mes chiffres, où est-ce qu'on va s'aller avec ceci, je peux mettre mes positions que je veux sur mon droite numérique. 0 dans le centre, et je vais mettre moins 1 tout loin sur ce côté, et plus 1 sur ce côté. Et en bleu, je vais mettre mes positions. Encore, même chose qu'on a ordonné avant. Je vais mettre mes nombres originaux sur mon droite numérique. Et si je veux, je peux même être un peu plus spécifique de mettre. Oh, ça, c'est pas au milieu. Donc, ma première, moins 1, va se trouver au point moins 1 sur ma droite. Je vais mettre un point et c'est vraiment spécifique que 7 points, c'est moins 1. Donc, j'ai utilisé 7 chiffres. J'ai mes 3 quarts. Je l'ai mis en forme décimale pour plus facilement trouver sa place sur ma droite numérique. Mais je vais l'écrire dans sa forme originale. Donc, j'ai 3 quarts. J'ai 1 demi, 5 dixièmes qui se trouve sur ma droite.
Et parce que sa forme originale, c'est décimaux, je peux l'écrire comme des décimaux. J'ai moins 65 centièmes. Donc, moins 65 centièmes. Et je suis pris sur une efface pour une raison ou une autre. Donc, je vais corriger ce qui vient d'être effacé. Avant que je continue. On va continuer. Donc, mon moins 65 centièmes. 75 centièmes. Oh boy. Ensuite, prochaine sur ma ligne, j'ai moins 1,5, ce que je suis en train d'effacer constamment pour une raison ou une autre. Je vais mettre mon point sur ma graphique. Encore, je vais écrire le nombre original que j'ai eu, pas sur la forme décimaux. La forme décimaux, c'est juste là pour faciliter notre comparaison. Et maintenant, j'ai 0 et 6 périodiques. Ça veut dire quelque part ici. Je peux le placer en dessous. C'est pas la fin du monde. Ça n'a pas besoin d'être en haut ou en bas. Au moins que c'est vraiment clair quel point est pour quel chiffre quand vous ordonnez vos nombres.